Les Chevaliers, Meptidoc, édition Milan Jeunesse. Texte de Stéphanie Ledu, illustration d'Alex Langlois. Un chevalier est un guerrier du Moyen Âge. Il possède plusieurs chevaux de combat, une armure, des épées, un bouclier. Cet équipement coûte une fortune. Seul un fils de riche famille peut devenir chevalier. L'apprentissage est long. À 7 ans, le petit garçon quitte ses parents. Il part vivre chez un oncle ou chez un seigneur plus puissant que son père. Le voici page du nouveau château. À l'écurie, il apprend à s'occuper des chevaux. Placé sous la surveillance des dames, il apprend aussi les bonnes manières et sert à table. Lequel des futurs chevaliers est le plus fort et le plus adroit? Chaque jour, les pages se défient. Ils tirent à l'arc, luttent, combattent avec des épées de bois. À 14 ans, devenus écuyers, ils prennent de vraies leçons avec le maître d'armes. Manier la lance, c'est difficile. Au galop, il faut toucher le mannequin appelé quintaine ou attraper l'anneau fixé à un mât. Le chevalier suit les progrès de ses protégés. Il les emmène souvent à la chasse. Pour débusquer le cerf ou le sanglier dans la forêt profonde, il faut être malin et courageux. Ces qualités seront précieuses sur le champ de bataille. Mais être valeureux ne suffit pas. Un chevalier doit aussi savoir bien parler, danser et chanter joliment, pour divertir les invités du château et plaire aux dames. Le grand jour est arrivé. L'écuyer, âgé de 21 ans, va être adoubé. Son parrain le frappe du plat de son épée en prononçant ces mots. « Je te fais chevalier. Sois toujours bon, loyal et généreux. » Le jeune chevalier part à l'aventure. Il va de tournoi en tournoi pour bâtir sa renommée. C'est aussi un moyen de s'enrichir. S'il bat son adversaire, il gagnera ses armes et son cheval, qu'il revendra. Mais ce que le chevalier préfère, c'est guerroyer. Un de ses amis se querelle avec un seigneur rival. Aussitôt, il lui vient en aide. Les chevaliers tendent une embuscade à leurs ennemis. Ils n'essaient pas de les tuer, mais de les capturer. Pour être libérés, les prisonniers devront payer une rançon. Cette fois-ci, pas de quartier. Le chevalier se bat aux côtés du roi de France contre l'armée anglaise. Les chevaliers s'affrontent avec des épées, des haches, des masses. Gare au choc! Lorsque le chevalier ne combat pas, il gère le domaine qu'il a hérité de son père. Il veille sur les récoltes, sur le bon fonctionnement du four et du moulin. Avec ses soldats, il protège le pays des brigands
qui parcourt les campagnes. Reconnu et respecté, le chevalier accueille à son tour de jeunes pages dans son château. Tous rêvent de devenir de preux chevaliers, comme lui.